Coucou la compagnie, on espère que vous allez tous très bien. On se retrouve à Festillante pour découvrir la zone Chevalier et Moyen-Âge. Alors, on y va, c'est parti, let's go! Dès le début de cette vidéo, je vous invite à vous abonner, liker et partager si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite. Alors on y va, on va commencer par cette zone ici, juste en face de celle des pirates. Et on va commencer par la première attraction qui est tout simplement la chevauchée de Guillaume. Pour ceux qui ne connaissent pas trop l'histoire de la Normandie, on va vous faire un petit débrief, le temps d'un petit on-ride. Là, déjà, devant cette première attraction, on a déjà des explications. Vous allez voir qu'ici à Festillande, c'est très régulier. On a des explications qui sont fournies avec les attractions. C'est généralement prisé par les familles, puisque effectivement, on peut y aller dès tout petit. Et oui, même lui, n'est-ce pas? Bien évidemment, on peut le faire de toute taille, à partir d'1,20 m juste en dessous. Je vous l'avais déjà dit, il faut le faire accompagné. On l'avait expliqué dans la vidéo des attractions familiales. Tout à fait. Pour continuer vers la continuité de la zone chevalier, eh bien, il faut avancer un petit peu plus loin. Et on va vous emmener vers une autre attraction que vous pouvez retrouver dans les attractions à sensations qui sont disponibles sur la chaîne. On se retrouve ici dans le bas de Festillande pour continuer notre immersion dans le monde des chevaliers avec le grand tournoi. Une attraction pour les plus téméraires, pour les gros chevaliers. Ah oui. Effectivement, cette attraction est interdite pour les enfants de moins d'1,20 m. Et on peut comprendre, vu comment ça tourne et que ça monte, faut être sacrément téméraire pour le faire quand même. Oui, il faut commencer à avoir les nerfs bien accrochés. Oui, un peu. Hein. Bon, ça, ils peuvent retrouver dans l'attraction, enfin dans la vidéo des attractions à sensations. Oui. Une fois que vous avez fait le grand tournoi, eh bien, il faut remonter. Et ça, c'est plus compliqué. Surtout si vous avez un petit peu de surplus comme moi. Bref. On voit ici, là il n'y a pas trop de monde aujourd'hui, ça va, c'est soft. Parfois ça peut aller très loin au niveau de la file d'attente ici. On peut voir sur le grand tournoi les marques de la Normandie avec tout simplement le drapeau. Et on reconnaît le lion normand. Et oui, c'est pas rien. Et le grand tournoi, le grand tournoi c'est quoi? Lorsque les chevaliers s'attaquaient, ils s'attaquaient de plein fouet. Et le va et vient au niveau du grand tournoi représente plus ou moins le croisement des chevaliers. Bon, je vous l'accorde, il faut le voir différemment, mais c'est toujours sympa. En fait, chez nous, c'est le grand tournoi tous les jours. Breton versus Normand. Voilà. Une fois que vous avez passé devant le grand tournoi, alors vous voyez, il y a un grillage. Le grillage n'est pas fait pour embêter, il est fait pour protéger, puisque le terrain a un sacré dénivelé. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais en tout cas, ça protège, c'est bien pour les petits loulous. Bref, on avance du côté des grosses attractions, mais pas que, parce que dans la zone chevalier et Moyen-Âge, il y en a aussi de la nourriture. Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, je ne voudrais pas dire. D'ailleurs, mais... halte, jeune gueux, nous allons nous festoyer, j'ai faim. D'accord. Très bien, très bien. D'ailleurs, c'est la nouveauté 2024. On a la food avec le relais de Mathilde. Tout à fait. Eh oui, le relais de Mathilde est une nouveauté 2024. On vous l'avait présenté sur la chaîne et on retrouve le Spirello à 2,90 € et tout le stand présent ici est une nouveauté zone chevalier. Eh oui. Alors, est-ce que tu vas pouvoir me dire pourquoi le relais de Mathilde? Mais bien sûr, parce que Mathilde était la compagne de Guillaume le Conquérant, qu'on a vu un peu plus tôt avec la chevauchée de Guillaume. On continue avec l'auberge des écuyers. Eh oui, certes, vous avez le petit snack avec le relais de Mathilde, mais pour ceux qui ont les grosses faim, l'auberge des écuyers est faite pour vous. Vous pouvez à dos de cheval vous restaurer, tout à fait. Vous restaurer avec des sandwichs, des frites. Bref, c'est parfait quand vous avez un petit encas sur votre cheval. C'est bien. Alors, hein? je sais pas s'il y avait des frites à l'époque, mon chéri. Eh ben, ils auraient dû. S'ils avaient ça, Guillaume le Conquérant, il aurait conquis la Belgique hein, avec ça. La Belgique, pourquoi la Belgique? Ah, il aurait compris qu'il y avait des frites là-bas, et comme ça,
On aurait pu avoir des frites un peu plus tôt. Bref, vous pouvez vous venir, vous y resterez le midi ou en journée. Ça reste ouvert. Dis donc, par contre, on va peut-être éviter de dire aux gens de faire l'hérétique juste après. Pardon? Qu'avez-vous dit là? Vous avez dit quoi là? L'hérétique, mon cher. Je n'entends pas. Oui. Je vole très haut avec mon cheval d'ailleurs. Tu voles, ah, d'accord. Je galope très vite avec mon cheval d'ailleurs. Je m'en vais. L'accès à l'attraction est interdit aux enfants de moins d'1,40 m. Désolé les garçons, toi tu peux le faire, mais toi pas du tout. T'es pas assez grand. Théo est pas assez grand, mais il y en a un qui est assez... Dis donc. Non, je suis pas assez grand, je suis désolé. C'est interdit aux enfants de moins d'1,40 m. Je fais, regarde, je fais 1,20 m, je peux pas le faire. Mais quelle excuse bidon. Bref, je vous montre un petit peu la file d'attente qui a été refaite cette année pour la nouveauté 2024. Vous voyez, les plus jeunes s'éclatent là-dedans, ils passent leur temps à le faire. Certains n'ont pas le cœur très accroché et pas très rassurés. Mais vous voyez, on a une belle file d'attente qui a été refaite cette année, ça c'est plutôt cool. Du coup, ça finit l'attraction. Alors encore une immersion parfaite, c'est dans le fil d'attente par exemple de l'hérétique, qui était une nouveauté cette année. On voit tous les décors de chevalet, on voit bien les blasons, les écus, les épées. Bref, ils ont fait un superbe travail avec le chevalier. Bravo Festiland pour ces beaux décors de chevalier. On voit quand même relativement bien les détails travaillés en fait sur cette jolie attraction parce que mine de rien, c'est une belle attraction. Alors nous, on est rentré ici, on va pas le faire aujourd'hui parce qu'on l'a fait durant l'attraction, les attractions à sensations. Oui. Donc, je vous ai mis quelques rushs pendant qu'on parlait. Donc ici, c'est juste en face de la vallée des dinos. Tout simplement, l'hérétique, il se trouve juste en face de la vallée des dinos qu'on vous a déjà présenté sur la chaîne. Et on voit ici en extérieur les personnes qui sont déjà montées à l'intérieur et prêtes à décoller. Allez, vous êtes filmés. Si vous gerbez, c'est dedans, hein, je vous le dis. Comme je le disais dans la vidéo attraction, il ne fait pas un 360 comme à Papéa Park, comme le cyclone. Mais par contre, il est déjà pas mal. Eh oui. On continue notre évolution. Alors vous allez voir, sur la droite c'est le Valhalla, mais ça n'a rien à voir avec la zone chevalier. Ça sera une autre zone qu'on va vous montrer. Et du coup, on continue. Du coup, l'évolution au niveau de la zone chevalier, c'est quand même relativement grand comme parc. Oui. C'est ça qui est pas mal, c'est qu'on a de l'espace, c'est pas un parc à bœufs. Vous n'êtes pas collés les uns aux autres. Là, vous voyez le 1066, mais on va y venir après. Là, on va déjà voir le tournis. Une attraction qui donne le tournis. Hein. Oui. Je vais être franche, je vais vous donner une petite astuce pour vous donner encore plus de tournis. Du coup, je vais vous donner the astuce pour le tournis. Quand vous êtes à ce niveau-là, et au moment où ça va le plus haut et le plus rapidement, si vous voulez avoir encore plus de tournis, retournez-vous. En fait, votre cerveau il ne comprend pas ce qui se passe. Vous allez par là et vous regardez par là. Imaginez bien que le cerveau... Alors surtout si vous en avez un comme le mien. Bon courage. C'est bizarre, j'ai fait ta technique, mais j'ai jamais eu le tournis, moi. C'est peut-être parce que t'as pas de cerveau. Ah, je comprends mieux maintenant. En fait, t'as dit quoi là? Rien du tout, rien du tout. Tu n'as rien entendu, vous n'avez rien entendu, vous non plus, s'il vous plaît. Bref, en tout cas, c'est une bonne attraction à faire dans cette zone chevalier Moyen-Âge. Parce que du coup, c'est familial. C'est quelque chose que vous pouvez faire avec les plus petits. Excusez-moi, je viens de le faire, du coup, 2-3 brames. Oui. Voilà, en tout cas, vous pouvez le faire. Et il faut savoir que juste à côté, suis-moi, on a le 1066. Mais là, c'est toi qui te présente. On se retrouve devant le 1066. Mais savez-vous pourquoi on le nomme cette attraction comme ça? Eh bien, la réponse est toute simple. Il y a 1066 airtime. C'est faux, l'écoutez pas. Bon, si vous faites plusieurs fois l'attraction, peut-être vous arrivez à ce numéro. Mais non, c'est parce qu'à l'époque, en 1066, Guillaume le Conquérant va conquérir l'Angleterre et va devenir roi d'Angleterre en 1066. Une belle tête couronnée, quoi, en fait. Oh, regarde, ça te fait une couronne. Oh.
pour accéder à 1066, lorsque vous êtes devant le tournis, eh ben, il va falloir faire le tour. Et je vous y emmène. Vous allez voir, vous allez passer devant une zone de pique-nique. Ça, c'est plutôt cool du coup, parce que lorsque les parents emmènent leurs enfants, ils peuvent aller se poser un petit peu tranquillou pour reprendre un peu de souffle. Donc là, on part du tournis. Il y avait la zone de pique-nique que je vous ai parlé. Et on va repartir du côté du cascade. Oui. Et du coup, du 1066 pour vous le montrer en détail au niveau de la théma. Donc là, on a passé le restaurant, on est proche du tournis et là, on arrive vers le cascade. Ici, c'est la sortie du 1066. Donc le cascade se trouve juste ici. Vous voyez, on a une belle théma. Du coup, en lien avec limite une forge. Hein. Oui, je trouve que ça fait un peu forge. C'est vrai, ouais. On voit bien les engrenages, les rouages, un peu moulin haut. Ouais. Moulin à eau, oui, effectivement. C'est plutôt sympa. Dès qu'il fait chaud, forte chaleur, c'est une attraction très prisée parce qu'il y a le côté rafraîchissant. Donc si vous pouvez le faire dès le matin, faites-le comme ça sera fait. Pour les moins patients, qui ne veulent pas faire la file d'attente ou pas l'attraction, Oui. il y a possibilité de se poser ici, sur cette grande zone, en attendant que votre famille ait fait tout simplement l'attraction. Lorsque vous êtes arrivé au bout, puisque là c'est pas autorisé chez nous, vous tournez à droite et vous avez le début du bélier. Et là, pareil, on arrive sur une zone très thématisée et vous allez reconnaître certaines choses. Je vous montre ça tout de suite. Eh oui, le 1066, Guillaume le Conquérant n'est rien sans son château. Vous voyez que cette attraction est très thématisée pour le côté château. Ça, c'est appréciable. La Normandie, d'abord, a de belles choses et on vous le présentera sur la chaîne, bien évidemment. Petite chose un peu plus, on va dire, côté théma. On a ici un remake de la tapisserie de Bayeux. En fait, si vous connaissez un peu la Normandie, on voit qu'on a tout simplement, comme à Bayeux, ce petit bout de tapisserie en lien encore et toujours avec le beau duc de Normandie. Hey, chérie, même à l'époque, il y avait déjà des écrans plats déjà. T'as vu le bel écran? Vue sur roue. Ah bah vous allez pouvoir voir l'attraction sortir. Eh, c'est qu'il envoie, hein. Ouais. Le problème avec cette télé, c'est qu'il n'y a qu'une seule chaîne, le 1066. Mais vous pouvez le voir 1066 fois. Que la théma est poussée jusqu'au bout, puisqu'effectivement, si on zoome un peu, on retrouve le casque de Festiland sur le 1066. Et oui, hein, regardez, un seul point de vue, vous avez quand même 4 attractions quand même. 1066, cascade, le tournis hérétique. Bref, et puis ça tour Festiland, quoi. Oui, et ce qui est appréciable, c'est la vue, parce que même si on a un champ et quelques constructions un peu plus loin, c'est quand même une belle vue. Oui. Je le rappelle, ça va s'agrandir. Oh. On a 5 hectares qui déboulent pour Festiland, donc on n'a pas fini de voir le parc s'agrandir. Et quels hommes va nous faire? Qu'est-ce que toi tu penses de cette zone médiévale et chevaleresque? C'est vrai que c'est une très belle zone thématique. C'est vrai qu'on retrouve plein d'infos sur Guillaume le Conquérant. Donc pour ceux qui sont fans du Moyen-Âge, honnêtement, on est pas mal. On a plein d'anecdotes, plein d'histoires. Et il faut savoir que Festiland emprunte des morceaux d'histoire en fait et les implante dans ses attractions. Donc ça c'est plutôt sympa parce que c'est un côté ludique pour les enfants, pour ceux qui ne connaissent pas trop l'histoire de Normandie, bien évidemment, ça peut aider. Bref, en tout cas, c'est une belle immersion, une belle zone. On espère des agrandissements de peut-être cette zone-là ou peut-être d'autres zones sur les 5 hectares qui déboulent prochainement. Oui. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Bref, cette vidéo est donc terminée. On espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à le dire en commentaire si vous avez des questions ou bien si vous voulez des informations supplémentaires. On n'oublie pas de s'abonner, liker et partager. Et surtout, on n'oublie pas de garder le sourire. Oui, on vous fait des gros bisous les loups. Ciao, ciao. Bisous. As the leaves start falling down and
in the shadows above a town, I can